On va passer à Marc Adam de Nixa. Marc, à toi la parole. Alors, bonjour à tous. Oui, Marc Adam, je suis spécialiste en intelligence d'affaires, mais je m'intéresse aux technologies qui sont au service des humains. Je suis également fondateur de Nixa. Donc, chez Nixa, on est spécialiste en développement de logiciels, développement d'applications web sur mesure et qui présentent un caractère complexe. On a plus de 8 ans d'expérience. On a une trentaine d'ingénieurs à Montréal, mais on est présent aussi sur 4 continents. On a d'ailleurs gagné meilleure firme de développement web au Canada pour 2021. On a parlé beaucoup aujourd'hui d'optimisation opérationnelle, certes, de maintenance prédictive, mais François a fait une mise en bouche. Tantôt, il l'a dit, l'immeuble est au service des humains et il ne faut pas oublier non plus la composante humaine de l'immeuble. Et les humains, évidemment, aiment se plaindre. Et l'objectif, finalement, des gestionnaires d'immeubles vont être de réduire le taux de plainte des différents locataires de manière à augmenter leur satisfaction, mais aussi sauver des coûts. Donc, on a vu comment sauver des coûts aujourd'hui. Je vais vous montrer comment gagner des revenus. Les enjeux humains qu'on observe chez nos clients, c'est un faible taux de renouvellement des baux, qu'ils soient résidentiels ou commerciaux, mais également un taux de réachat bas. Je sais qu'on a des courtiers immobiliers qui sont avec nous ce soir. Ils comprennent ces enjeux-là. Pourquoi est-ce que les taux de relocation sont bas? Les clients sont insatisfaits du service après-vente et souvent, ce n'est pas le nerf de la guerre des constructeurs ou des gestionnaires d'immeubles. Ils gèrent des immeubles et non pas des êtres humains. Donc, comment est-ce qu'on peut donner à ces gens-là les outils nécessaires pour gérer leurs locataires? L'organisation a également des enjeux. On voit un dédoublement des requêtes. Si j'ai une intelligence artificielle comme BrainBox qui crée une demande de requête, par exemple, et que mon locataire, au même moment, contacte le bureau chef et fait une demande de requête également, les deux ne se parlent pas nécessairement. On pourrait observer un dédoublement des requêtes. Les outils sont archaïques. Les locataires doivent téléphoner souvent pour avoir une demande de service. Et tout ça n'est évidemment pas connecté avec les systèmes d'information. Il y a un risque réputationnel également. La réputation, la frustration des occupants présente un risque réputationnel pour le constructeur ou le gestionnaire de ces immeubles-là. On a des besoins en ressources humaines qui sont importants au niveau des dispatchs. Et on peut également voir que le taux de renouvellement est bas parce que le discours au niveau de la vente est très, très différent du service, finalement, que ces locataires-là reçoivent. Et donc, au final, le coût de vente et de marketing sont plus importants parce qu'on doit constamment relouer ou revendre nos espaces. Donc, les attentes des clients sont assez simples. On veut du confort, donc on veut avoir le moins de problèmes possible. On veut se sentir important en tant que locataire parce qu'on dépense beaucoup d'argent. Donc, on veut se sentir connu et reconnu lorsqu'on retéléphone. On veut sauver du temps. On veut sentir qu'on est pris en charge immédiatement. Et on a besoin d'avoir accès à l'information également que l'immeuble a déjà. On a vu aujourd'hui que les systèmes d'information sont capables d'extrapoler des informations de prise à la décision, mais on n'informe pas nos locataires de ces informations-là. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour informer nos locataires avant qu'ils fassent une plainte ou avant qu'ils fassent une demande de service? Et finalement, ce que les clients ils veulent avoir du service, ils veulent en avoir pour leur argent. Donc, on invite finalement nos clients à repenser le modèle humain et la manière dont on gère ce modèle-là. On veut leur donner des outils qui sont faciles à utiliser, qui sont disponibles sur tous les appareils parce que nos locataires ont certainement tous un téléphone mobile dans leur poche. On veut également qu'il y ait moins de temps à comprendre le client et son problème et plus de temps pour le service à la clientèle. On veut une prise en charge qui est immédiate, que ce soit par un humain ou un chatbot, et surtout basée sur des données 360. On l'a vu, les différentes sources de données. Aujourd'hui, je les répète, les données sur l'immeuble, les données sur le client, les données sur les employés aussi, donc les horaires, les disponibilités, qui est sur place pour faire cette demande de service-là, mais également la météo qui peut avoir un impact sur l'immeuble. Comment? Bien, la première chose, c'est de connaître votre client. Vous voulez savoir qui est votre client, dans quelle unité il habite, c'est quoi les derniers problèmes qu'il a eus.
connaître votre building également. Donc, toutes les données du IoT notamment, toutes les données de mes différentes machines, on veut les avoir au moment de l'appel de service, de manière à pouvoir répondre aux clients rapidement. Finalement, au niveau du service après-vente, on veut avoir une communication en amont qui est basée sur l'automatisation, mais aussi de pouvoir proposer des solutions qui sont immédiates à nos clients et de notifier l'information qui est nécessaire à mes locataires pour évidemment éviter un appel de service qui, au final, représente toujours un coût pour les clients. Finalement, l'analytique, c'est le data. On veut nourrir l'intelligence artificielle avec l'imprévisibilité de l'humain et de ses requêtes. L'intelligence artificielle n'est efficace que si on la nourrit correctement et malheureusement, l'humain est imprévisible. Et on veut finalement prendre les meilleures décisions d'affaires grâce à cette intelligence artificielle-là. Donc, les outils, c'est d'avoir un système de messagerie instantanée disponible avec nos clients, mais qui peut aussi être servi par un chatbot. On veut un système de tickets pour les demandes des locataires. On veut une automatisation du service à la clientèle lorsque possible, mais l'humain demeure important. Et aussi un partage de contenu enrichi, que ce soit des nouvelles, des événements, une documentation ou finalement une alerte qui pourrait être pertinente pour mon locataire. Donc, on voit ici finalement que dans mon immeuble, j'ai l'intelligence artificielle qui est connectée à l'Internet des objets de mon immeuble et qui prend des décisions pour l'immeuble. Mais j'ai aussi une interface où est-ce que mon client peut communiquer ses différentes demandes, ses différentes requêtes qui vont être servies encore une fois, soit par un chatbot, si mon système possède l'information qui va être nourrie toujours par mon intelligence artificielle, mais l'humain finalement qui se connecte va avoir toutes les informations sur l'immeuble et sur le client pour pouvoir répondre immédiatement à ma requête. Et au final, notre interface va renvoyer de l'information vers l'intelligence artificielle de manière à la nourrir et pour que cette intelligence artificielle-là prenne également les meilleures décisions, toujours dans l'intérêt de l'humain. On voit ici une interface qui va être implantée, on l'espère bientôt, chez un de nos clients. Ce que vous voyez à gauche, finalement, c'est les demandes d'information. Donc, moi, en tant qu'employé de support de mon immeuble, j'ai accès à l'information sur mon client. Je sais qui il est, je connais son rôle, je sais pour quelle compagnie il travaille, je sais quel type d'entreprise que c'est. Pourquoi? Parce que le type d'entreprise va forcément avoir un impact sur l'utilisation que ces gens-là vont faire de l'unité. Je peux voir aussi, en me connectant justement au système comptable, est-ce que ce locataire-là nous doit de l'argent? Peut-être que je pourrais, par le fait même, lui en faire part. Pourquoi pas transformer plusieurs appels en un seul appel de service de manière toujours à avoir une optimisation organisationnelle? Lorsque mon client me contacte, dans ce cas-ci par messagerie instantanée, je peux voir les derniers tickets qui ont été ouverts, puis je peux aussi avoir une visualisation 3D de mon immeuble pour voir où sont localisés les problèmes en ce moment. Dans ma sidebar à droite, je vois les informations de mon building. Dans l'exemple qu'on voit en ce moment, on peut constater que sur certains étages, en fait, j'ai des conduits qui coulent. Et par conséquent, dans mon chat, lorsque mon client a fait une demande de service en disant « Écoutez, ça coule dans ma salle de bain », le chatbot, lui qui avait déjà cette information-là, a confirmé à mon locataire que le plombier ou la personne de l'entretien, finalement, est déjà en route. Donc, oui, l'humain peut prendre en charge la conversation, mais la machine a déjà répondu de manière instantanée sans finalement dédoubler ma demande de requête, ce qui peut représenter plusieurs milliers de dollars de gains immédiatement pour l'immeuble dans un seul dossier. Donc, les résultats qu'on voit, une meilleure satisfaction de la clientèle. On a aussi une meilleure compétitivité. Évidemment, ce n'est pas des outils qui sont mis dans la main de tous les gestionnaires d'immeubles. Et donc, ceux qui l'ont, finalement, sont plus compétitifs. Une réduction des demandes des services, on en a parlé. Meilleure efficacité opérationnelle, ça va de soi. Mais au final, ce que j'ai vu surtout, c'est une augmentation de mon taux de renouvellement, une augmentation de mon taux de réachat dans le cas des projets immobiliers pour les condos, mais aussi une meilleure efficacité de mon intelligence artificielle qui gère l'immeuble parce que je lui fournis des nouvelles sources de data et la plupart du temps sans interventions humaines supplémentaires. Mon gain, finalement, touche
plusieurs départements, autant le département financier que le département marketing, que le département des ventes, que le département d'entretien de l'immeuble. Et donc, finalement, on arrive avec une solution qui est relativement simple, mais qui, au final, a des impacts importants dans la satisfaction de mes locataires. Merci. Yes. Merci beaucoup, Marc. Très intéressant. Un autre point de vue à l'immeuble. Petite question pour toi. Comment tu partages l'information aux autres locataires? Disons qu'il y a une bris de conduite sur un étage, ça va couler probablement sur l'étage en dessous. Oui. Donc là, tu informes une tranche des locataires ou des condos via l'application. Donc, il va y avoir une notification qui va apparaître disant qu'il y a une situation dans son condo. Le système comme tel est centralisé. Donc, on assiste aujourd'hui à une multiplication des outils de communication. Alors que pour nous, ça n'a pas de différence. Le client va pouvoir finalement choisir ses préférences de communication. Voulez-vous recevoir un appel automatisé, un texto, un courriel ou peut-être même une notification native sur votre téléphone par le biais de l'application. Donc, au final, le mode de communication préféré du client m'importe peu. Moi, ce que je veux, c'est une interface qui est centralisée pour mes employés, de manière à ce qu'eux puissent gérer toutes ces communications-là d'un même endroit. Donc, au final, ma notification est envoyée par la machine, par le biais du moyen de communication désiré. Intéressant, intéressant. Question, messieurs? Oui, Jean-Simon? Bien, mise en place, là, on parle de combien de temps à peu près? Moi, je trouve ça très intéressant. Là, peut-être qu'on devrait se parler. Mais la mise en place, là, quand on fait un projet comme ça, on parle de combien de temps à peu près? Évidemment, il y a du développement sur mesure qui est là pour s'adapter au processus directement de l'entreprise. On ne gère pas un centre d'achat comme qu'on va gérer une tour à bureau. Mais au final, les services se ressemblent. Donc, le développement comme tel peut prendre quelque part entre 3 et 9 mois, suivi d'une période d'implantation et de formation des employés, tout en sachant que les employés, le onboarding se fait rapidement parce que tous ces outils-là ont été conçus pour l'être humain. Donc, on n'a plus besoin de guide d'utilisation. À peu près n'importe qui peut utiliser un système comme je vous ai montré. Oui. Surtout que ce système-là est géré en grande partie par le data, les chatbots, la machine. Oui. C'est très, très intéressant. J'inviterais les gens aussi à repenser le cloud. On voit beaucoup de nos clients qui veulent conserver leurs données sur place, mais ça présente aussi d'autres risques, notamment des risques d'incendie, des risques de fuite d'eau. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, des risques de vol aussi. On voit encore des clients qui ont peur du cloud. Prenons l'exemple d'AWS, Amazon Web Services. Il n'y a aucune compagnie sur Terre qui peut accoter la sécurité militaire qu'Amazon met en place pour la protection de leurs données. AWS héberge les données de l'armée américaine. Donc, mettez vos données sur le cloud, évidemment dans des espaces sécurisés. Embauchez des firmes pour les sécuriser aussi. Mais assurez-vous d'avoir une redondance de vos données. Ça serait plate d'accumuler autant de données puis de les perdre. Ben, c'est sûr, parce que, en fait, quand tu les accumules, tes backups aussi, c'est sûr. Puis, mais c'est sûr qu'une solution cloud, mais la base, encore là, c'est pas prendre accès sur le cloud, là, c'est d'avoir une vraie solution robuste. Ouais. Puis, oui, sur le cloud, c'est encore mieux. Puis, comme ça, tu es sûr que la redondance est toujours là, de toute façon. Tu es sûr de ne pas perdre tes données. Voilà. Voilà, alors merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Très apprécié de votre présence. Je sais que vous êtes des gens très occupés. Vous êtes des développeurs, puis j'apprécie beaucoup ce que vous faites, en fait, d'amener au niveau supérieur la gestion de nos immeubles. Je pense qu'on a été au devant à Montréal, puis c'est bien de vous voir à l'œuvre. Alors, merci à tous. On était une quarantaine aujourd'hui. C'était vraiment agréable. C'est le fun. Je suis content de voir que ça a fonctionné, ça l'a levé. Alors, prochaine conférence sous peu. Ben, merci beaucoup, Marc, de tout ton effort. C'est une belle organisation. Merci beaucoup. Oui. Bravo à tous. Merci pour le bon vin. Oui, exactement. Merci, Daniel. Et merci à tous ceux qui étaient là pour poser des questions pertinentes aussi. Oui. Alors, à bientôt.